site chimique de Montet. La surface d'un terrain de golf, plus de 2000 personnes employées par 3 mastodontes de l'industrie chimique internationale. Depuis quelques années, intérêts économiques et écologiques ont accouché d'un projet commun d'optimisation des déchets. Une philosophie de revalorisation qui ne date pourtant pas d'hier. L'incinération des déchets spéciaux a débuté sur le site de Montet en 1972. Donc les pionniers qui ont commencé avec cette technologie ont tout de suite pensé à récupérer la chaleur que dégageait ce traitement. Un déchet pour nous n'est pas uniquement un déchet au sens propre du terme, c'est plutôt une matière première. Donc une matière première duquel on va retirer la chaleur de constitution, duquel on va retirer certains atomes qui seront après utilisés comme matière première, soit comme sous forme d'engrais, soit sous forme de matière première directe pour les fabrications ici sur le site. Depuis, les techniques se sont affinées. Aujourd'hui, la récupération de chaleur équivaut au chauffage annuel de 6000 maisons individuelles. Mais on pourrait faire plus. Foi de chimiste. Alors, cette fumée qui sort des cheminées, c'est de la vapeur d'eau qui a été évaporée au cours du procédé et qu'on n'a encore pas réussi à récupérer. Mais c'est peut-être un objectif qu'il faut qu'on se fixe à long terme, car il y a encore pas mal de valeur dans ces fumées qui sortent. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'esprit de Lavoisier, père de la chimie moderne, plane sur le site de Montet. 30%, 74 m3 de débit. Alors l'optimisation des flux de matière et des flux énergétiques est presque inhérent à une activité chimique parce qu'on travaille avec des matières chères, difficiles à extraire. Donc dès le départ, les intérêts économiques et écologiques ont été communs. Un dédale de tuyaux où transite le flux vital quasi constant des matières et de l'énergie, ce site chimique évoque un organisme vivant. Ce modèle de fonctionnement métabolique presque symbiotique porte un nom, l'écologie industrielle. Alors le propre de l'écologie industrielle, c'est que c'est une approche qui est globale. Donc le pas suivant va consister à regarder au-delà du site lui-même comment on peut intégrer d'autres entreprises, voire même par exemple le chauffage urbain, pour valoriser les déchets tels que la chaleur, tels que de l'eau qui peut encore être utilisable, pour qu'on optimise l'ensemble des ressources, non seulement à l'échelle du site, mais même à l'échelle de la région. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes, comme une forêt par exemple, pour essayer d'avoir un système économique qui soit durable sur le long terme. Et c'est bien là l'ambition du canton du Valais qui souhaite diffuser ce mode de faire. Dans la mesure du possible, le canton essaye de déceler les lieux où il y a des possibilités de synergie, où on peut mettre en place des projets d'écologie industrielle. Donc le but, c'est vraiment que ce qui se passe en fait sur Simaux puisse être à une autre échelle reporté ailleurs dans le canton. Avec pour objectif final de faire rimer économie et écologie en mettant en place des modèles de synergie économique et écologique performants mais durables.